Bienvenue à tous et à toutes sur les antennes de la West Africa Democracy Radio et merci de choisir votre rendez-vous santé, réflexion sur Ebola. Suis Kaofi au micro. À travers ce magazine, nous revenons sur l'évolution de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, ses conséquences au plan social, économique, voire politique, et nous mettons également en lumière les questions de bonne gouvernance, de droits de l'homme et de sécurité alimentaire liées à l'épidémie. Réflexion sur Ebola est un magazine spécial de la rédaction de la West Africa Democracy Radio, coproduit avec l'ONG Oxfam. Comme nous l'avons indiqué lors de notre précédente édition de Réflexion sur Ebola, ce numéro sera entièrement consacré à la mobilisation des radios communautaires face à l'épidémie, le cas particulier d'un pays non affecté, la Côte d'Ivoire. Depuis le déclenchement de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée, la Côte d'Ivoire s'est donné pour slogan « Objectif zéro infection à Ebola ». Cet objectif est au cœur de la stratégie de lutte du Comité national de veille sur Ebola, présidé par le chef du gouvernement ivoirien. Il fallait rapidement organiser la lutte car la peur s'est emparée très vite des populations ivoiriennes. Une peur amplifiée avant tout par l'absence d'informations crédibles et cohérentes sur la maladie, mais aussi et surtout par les premiers articles de presse qui n'étaient pas de nature à rassurer les populations. Simplice Deignan, le directeur de l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire qui a en charge le suivi épidémiologique, a donc identifié les acteurs qui pouvaient aider à dissiper les craintes. Il s'agit des médias qui devait d'abord recevoir le bon message. L'Ebola est une maladie virale aiguë qui provoque de graves flambées épidémiques de fièvre hémorragique virale chez l'homme. Ces flambées ont un taux de létalité pouvant atteindre jusqu'à 90%. Le virus Ebola se transmet à la population humaine par contact étroit avec le sang, les sécrétions, les organes ou les liquides biologiques des animaux infectés. En Afrique, l'infection a été constatée après la manipulation de chimpanzés, de gorilles, de chauves-souris frugivores, de singes, d'antilopes, des bois et de porc-épics infectés retrouvés morts ou malades dans la forêt tropicale. Le virus se propage ensuite dans la communauté humaine par transmission interhumaine, à la suite de contacts directs avec le sang, les sécrétions, les organes ou les liquides biologiques des personnes infectées. Les rites funéraires, au cours desquels les parents et amis du défunt sont en contact direct avec la dépouille, peuvent également jouer un rôle dans la transmission du virus Ebola. Le risque de propagation de cette épidémie aux pays limitrophes, notamment la Côte d'Ivoire, reste élevé du fait des mouvements importants de population entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Devant cette situation préoccupante, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Santé et la lutte contre le sida, le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, avec toutes les parties concernées, a pris des mesures pour prévenir toute éventualité et prendre les mesures idoines contre cette maladie redoutable. L'objectif du gouvernement ivoirien, en sollicitant les médias par le canal de l'Institut national d'hygiène publique, était de faire en sorte que les professionnels du secteur accompagnent les différentes campagnes de sensibilisation en portant le message vrai de prévention aux populations. Ces campagnes ont pour objectif de renforcer la vigilance au niveau communautaire. Ces campagnes permettront de sensibiliser les populations sur les mesures d'éviction de la maladie, de détection des cas et les mesures de réduction de la propagation de la maladie dans la population. Il s'agit pour éviter la contamination, d'éviter de chasser les gibiers, les singes, chimpanzés, chauves-souris, gorilles, antilopes, porc-épics, etc. D'éviter la manipulation et la consommation des animaux. Deuxièmement, en cas de suspicion de la maladie se présentant sous forme de fièvre, de maux de tête ou de saignement, prévenir l'agent de santé de la localité la plus proche du malade. Informer les familles et les amis du malade. Les malades doivent rester chez eux et éviter de se rendre sur le lieu de travail ou à l'école ou à tout lieu
de rassemblement. Désinfecter tout objet souillé par les sécrétions du malade avec une solution javelisée pour éviter la propagation de la maladie dans la communauté. Éviter tout contact étroit avec les personnes qui présentent une fièvre avec des saignements. Se laver les mains avec de l'eau et du savon fréquemment et soigneusement. Et enfin, éviter toute manipulation des malades. Les médias ivoiriens, sans se faire prier, vont s'engager dans le processus d'information et de sensibilisation des populations. Parmi ces médias, les radios de proximité. Connues sous d'autres cieux sous l'appellation de radio communautaire, elles vont abattre un travail remarquable au point de devenir en quelques mois les relais incontournables du mécanisme de prévention. Mais pour arriver à ce niveau, il aura fallu passer par la case formation. Une formation dispensée soit par le ministère de la Santé, celui de la Communication, ou plus fréquemment les organisations non gouvernementales. Eustache Kouakou, journaliste à ISTCFM, fait remarquer que ces formations ont été bénéfiques pour apporter l'information vraie aux auditeurs. Nous avons bénéficié d'une formation dispensée par la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, au cours de laquelle nous avons eu des médecins qui sont venus nous donner des informations sur la pandémie, comment on contracte la maladie, comment éviter la maladie, et des informations utiles pour la masse. Et cette formation nous a énormément édifié, ça nous a permis véritablement donc de booster donc les émissions sur cette maladie. Et il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur Ebola, et ça avait même créé la psychose au niveau donc de la population, et il ne faut pas se saluer. Et effectivement, le gouvernement avait demandé à la population d'observer certaines mesures au nombre desquelles il fallait vraiment pas se saluer. Mais cette formation donc sur Ebola nous a permis de donner l'information vraie, d'accentuer donc ce que nous disions au cours des émissions, et à répondre donc à certaines préoccupations de certains auditeurs qui s'adressaient à nous pour savoir si ou ça, et grâce à la formation donc on était plus outillés pour répondre donc à ces différentes préoccupations. Les radios de proximité se sont très bien illustrées dans la sensibilisation, et les données du Comité national de veille le démontrent bien. 78% des Ivoiriens qui ont eu accès à l'information sur Ebola l'ont eu grâce à une radio de proximité. Ces radios revendiquent entre 40 et 75% du taux d'audience sur des bassins de 5 000 à 800 000 habitants. Et si par moment les émissions des chaînes nationales arrivent à toucher les populations, c'est bien parce que les radios de proximité les relaient dans les zones reculées du pays. Ces radios demeurent en Côte d'Ivoire, comme un peu partout en Afrique, un puissant canal de sensibilisation. Vous écoutez Réflexions sur Ebola, une coproduction de la West Africa Democracy Radio et de l'ONG Oxfam. Les radios de proximité vont se mettre encore une fois au service des communautés en proposant du contenu sur les différents aspects de la communication en situation de crise sanitaire liée à Ebola. Et pour toucher du doigt les orientations de la lutte sur les radios de proximité, notre tour des antennes commence par Elite FM à Abidjan. Christian Conan, le gestionnaire de la station basée dans le quartier présidentiel de Cocody, revient sur les stratégies utilisées par sa radio pour toucher le maximum d'auditeurs. Comme toutes les structures d'ailleurs, nous avons été à notre niveau aussi soucieux de la population, soucieux parce que la maladie était nouvelle, on n'avait aucune information véritable sur la maladie, la population avait peur. Et en tant que support média, il fallait tout de suite faire quelque chose. La première des choses, c'était donc d'approcher le ministère de la Santé pour avoir les informations utiles qui pouvaient donc aider la population à pouvoir donc vivre sans peur. Nous avons commencé donc par la diffusion de certains communiqués du ministère à travers notre émission de santé intitulé Besoins de santé. Nous avons donc cherché à faire des productions typiquement la maladie à virus Ebola, c'est-à-dire des messages de sensibilisation, de prévention surtout. Et pour ce faire, nous avons approché des spécialistes, notamment la Croix-Rouge, nous avons approché l'IRC, des gens donc qui au quotidien sont, n'est-ce pas, auprès de la population de la Guinée, du Libéria, mais aussi de la population de l'ouest de la Côte d'Ivoire pour leur apporter ce message. Ce sont donc ces experts-là qui ont permis à Radio Élite de pouvoir donc faire un travail de fond, c'est-à-dire apporter l'information vraie à la population. Dans un premier temps, la population était affolée parce que les messages qu'on véhiculait, c'était des messages qui encourageaient la peur, sérieusement.
On avait peur de dire bonjour, on avait peur de toucher son propre voisin, c'était difficile. Donc à notre niveau, il a fallu donc un travail, comme je le disais tantôt, de sensibilisation, mais de véhiculer la vraie information. Et cela passait par des personnes ressources capables de nous donner donc ces informations-là. C'est ce que nous avons fait. Il y a eu la peur, mais grâce, n'est-ce pas, au travail de toute l'équipe de production, nous avons réussi donc à avoir des auditeurs sereins, des auditeurs qui savent, n'est-ce pas, les comportements qu'il faut pour éviter donc la maladie. Le bon message porté aux populations va permettre à chacun d'adopter un comportement responsable. À Abidjan et dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire, la sensibilisation était axée en priorité sur le respect de 2 mesures en particulier. Ne pas se serrer les mains et ne pas consommer la viande de brousse. Dans le pays profond, ces consignes étaient aussi d'actualité, mais avec la précision de ne pas chasser le gibier. La sensibilisation contre la maladie à virus Ebola va donc pousser les responsables des radios de proximité à adapter leur programme à l'urgence sanitaire du moment. Les messages de sensibilisation occupent désormais une place importante dans le volume quotidien des productions diffusées à l'antenne. Sur ce choix particulier des radios, écoutons 2 responsables des radios de proximité de l'Ouest ivoirien. Il s'agit respectivement de Fadiga Kabiné, le directeur de Radio Étoile à Danané, et Diabaté Isaac, directeur des programmes de radio authentique à Mans. Nous avons un espace santé. Comme nous ne sommes pas spécialistes en termes de santé, nous avons la chance donc d'avoir une direction départementale. Danané fait frontière avec et le Libéria et la Guinée. Le directeur départemental de la santé a commencé automatiquement à communiquer sur l'Ebola et les préventions. Donc nous avons recours à ces personnes-là pour donner le vrai message aux populations. Nous consacrons beaucoup de temps, n'est-ce pas, d'espace pour sensibiliser nos auditeurs, sensibiliser la population sur le virus mortel d'Ebola et à travers bien sûr des spots, messages, des radios-messages tous les jours en tout cas. Et puis au cours de nos émissions également nous en parlons. Nous expliquons la maladie, les signes de la maladie, nous expliquons un peu les causes de la maladie, à savoir ne pas consommer la viande de brousse, ne pas justement se saluer. En tout cas, c'est un geste qui peuvent amener, n'est-ce pas, les populations à contracter la maladie. Si toutes les radios de proximité de Côte d'Ivoire sont engagées dans la lutte, les radios de l'Ouest de la Côte d'Ivoire maintiennent un standard de production en fréquence et en quantité assez important. La raison, c'est qu'elles sont situées dans des localités proches des frontières de 2 pays touchés par la maladie, la Guinée et le Libéria. La vingtaine de radios identifiées sur plus de 600 km de frontières très poreuses font à la limite du matraquage médiatique pour éviter que les populations n'oublient les réflexes des mesures de protection. Pour Dakamwa Boris, directeur de Radio Benouin, ce matraquage médiatique est nécessaire car il y va de la santé des populations. Étant donné que nous sommes à 2 km du Libéria, donc on continue à chaque fois la sensibilisation, puisque c'est aussi nécessaire pour notre pays. On fait la sensibilisation par voie de radio, des émissions, des tables rondes, des micro-trottoirs, et puis on va très souvent à la frontière pour demander au village si effectivement il y a des gens qui continuent de traverser. Voilà comment est-ce qu'on essaye de sauver la Côte d'Ivoire, surtout que nous sommes dans l'ouest montagneux, donc la forêt. C'est surtout sur le côté de la chasse par rapport aux parents. C'est un peu ça qui est un peu compliqué, sinon ça va. Ils ont compris la chose, ils ont compris. Même on ne se serre plus la main comme avant. En tout cas, ça va, ça va. Vous avez identifié le problème de la chasse et de la consommation du gibier comme étant un problème récurrent dans la lutte contre la maladie à virus Ebola dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et surtout dans votre localité qui est située à 2 km de la frontière avec le Libéria. Alors, comment est-ce que vous arrivez à sensibiliser les chasseurs et les commerçants de gibier par le canal de la radio? Surtout, c'est toujours les émissions, puisqu'on fait les émissions avec eux, avec la jeunesse, avec les parents du village, avec les femmes, avec les enfants. Voilà, c'est des émissions à chaque fois pour pouvoir atteindre notre but, notre objectif. Voilà, et puis étant donné que nous sommes à la frontière, il y a toujours des clandestins. Voilà, Libériens qui rentrent toujours en Côte d'Ivoire pour pouvoir s'approvisionner, parce qu'il faut dire que tout est en Côte d'Ivoire. Le pétrole, l'huile, le savon, tout ça. Donc tout est en Côte d'Ivoire, donc c'est un peu compliqué. Très compliqué pour nous sur ce plan-là. Mais on arrive quand même difficilement après la sensibilisation. Pour toucher les populations, même dans les hameaux les plus reculés, il faut plus de temps d'antenne, mais également plus de formats radiophoniques. Alors face à Ebola, tout y passe. Sketch radiophonique, capsule santé, magazine, spot, alerte sanitaire horaire, sans oublier les émissions participatives où le téléphone est ouvert pour permettre aux auditeurs de poser des questions sur la maladie à un spécialiste en studio.
Extrait d'une émission participative baptisée « À vous la parole » sur les antennes de Radio Denguélé à Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Merci, on va partir avec le deuxième auditeur depuis le téléphone sonne. Auditeur en ligne, bonsoir. Allô, bonsoir chers camarades. Je suis enceinte. Est-ce que je peux transmettre le virus Ebola à mon enfant? Docteur? Oui madame, vous êtes enceinte. Il y a des risques que vous transmettiez la maladie à votre enfant. Donc urgemment, si une femme enceinte ressent les premiers signes dont on a parlé, qui sont entre autres les maux de tête et la fièvre, surtout pour une femme enceinte, il faut immédiatement se présenter auprès de nos différents services sanitaires. Des émissions participatives pour mieux sensibiliser les populations, certes, mais la botte secrète des radios de proximité a été l'utilisation des langues locales pour toucher la population à la base. Dans l'ouvrage qu'ils baptisent La communication pour le développement durable en Afrique, les docteurs Hugues Koné et Jacques Abibsi indiquent que les populations sont plus réceptives aux messages qui leur parviennent dans une langue à laquelle ils s'identifient et qui forge leur identité culturelle. Le producteur Lanciné Camara reste convaincu que c'est simplement en appliquant ce principe que Radio Denguélé est arrivé à toucher les populations avec le bon message. On fait des émissions en français, mais il y a toujours un traducteur, concernant bien sûr Ebola, il y a toujours un traducteur qui est là pour traduire, parce que vous le savez, Odiéné est majoritairement malinké, à 90%, 90-95% malinké. Donc du coup, lancer les messages en malinké, c'était plus porteur. Lanciné Camara, fort de votre expérience à Odiéné, vous attestez donc que les productions en langue locale impactent plus les populations. Oui, parce que imaginez un instant, c'est comme vous allez dans le désert et vous prêchez, il n'y a personne devant vous. Mais est-ce que vous croyez que votre message passera? Or, si vous venez par exemple à Odiéné et que vous faites plus de messages en malinké, c'est sûr à 90% que vous allez atteindre vos objectifs. Parce que ici, c'est vrai, aujourd'hui, Dieu merci, nous avons eu la chance d'aller à l'école, nos petits servants à l'école, il y a les fonctionnaires qui sont là, mais la population est analphabète, ne comprend pas le français. Donc, si vous venez faire des messages rien qu'en français, c'est vrai, votre message va porter, mais c'est pas sûr que vous atteignez vos objectifs à 90%, 95%. C'est la stratégie que nous avons utilisée. Et parce que nous sommes ici, nous connaissons la mentalité de la population d'ici, parce qu'il faut dire que la radio ne se limite pas à la ville. La radio va à près de 50 km des rayons. Donc, imaginez ces personnes qui sont dans les différentes localités, les villages périphériques de Guinée. Là-bas, il n'y a pas forcément des fonctionnaires. Là-bas, il n'y a pas forcément des personnes qui parlent couramment le français. C'est plus des personnes qui parlent le malinké. Donc, si vous voulez atteindre vos objectifs, il ne faut pas se limiter à faire une sensibilisation au niveau de Guinée seulement. Et c'est bien ce qui motive le lancement de l'émission Kenéa, qui signifie en langue locale « Votre santé ». Une émission présentée exclusivement en malinké. Extrait. Vous écoutez Réflexions sur Ebola, une coproduction de la West Africa Democracy Radio et de l'ONG Oxfam. L'engagement des radios de proximité dans la sensibilisation contre la maladie à virus Ebola ne s'est pas fait sans difficulté. La première de ces difficultés est l'accès à l'information. En Côte d'Ivoire, rien ne se dit, rien ne se fait sur Ebola sans la bénédiction du gouvernement. Le tout-puissant CICG, le Centre d'information et de communication du gouvernement ivoirien, contrôle tout et n'hésite pas à saisir les instances de régulation en cas de dérive constatée au niveau des médias. Sidibé de Maféré, consultant en communication pour le développement, estime que dans le fond, la stratégie de communication adoptée par le gouvernement ivoirien n'avait pas pour objectif de faire la police. La menace sanitaire étant nouvelle, il était important de ne pas créer des situations de psychose. Il fallait organiser l'information qui devait passer sur la maladie. Il faut respecter ces règles. Voici ces mesures, il faut les respecter. Et le gouvernement, je pense, avait une bonne politique de communication en ce sens que ça a permis d'unifier les informations et la communication qui est faite autour de la maladie. De telle sorte qu'il est arrivé un moment, quand on trouve quelqu'un qui saigne des narines, on trouve directement que c'était la maladie, il était infecté. Mais c'est pas forcément. Donc, c'était très bien de coordonner la communication de telle sorte, et ce qui a permis d'avoir une seule voix qui informait. S'il y a un cas, moi, en tant que communicateur, en tant que journaliste, s'il y a un cas suspect, je ne suis même pas je suis pas autorisé à dire que le cas est suspect. Il faut des analyses. Et donc, il y a un processus de vérification du cas avant de lancer l'information. Et qui doit lancer l'information
c'est le côté gouvernemental. Donc on va au-delà même de la primature jusqu'à ce que le président même s'annonce pour dire que oui, vraiment, on avait un cas en Côte d'Ivoire ou on avait un cas dans tel pays. Voilà. Donc je pense que c'était mieux, c'était bien organisé. C'est très bien organisé, c'est toujours très bien organisé, ce qui permet de gérer l'information pour qu'il n'y ait pas plus d'autres informations. Je ne pense pas que c'était pour camoufler des cas. Même si la stratégie du gouvernement ivoirien semble se justifier, elle aura eu l'effet pervers de créer une situation de désinformation. Les populations ont été convaincues à un moment donné que le gouvernement ivoirien voulait cacher des cas de contamination d'Ebola, d'où le contrôle intempestif des médias et un musellement à la limite des radios de proximité. Pendant que le gouvernement ivoirien jouait la carte du contrôle de l'information et des longues procédures administratives pour parler à un médecin, les rumeurs prenaient par moments le dessus. Lansine Camara, producteur à Radio Denguélé, témoigne. L'accès aux personnes et ressources, les difficultés, il faut dire qu'à un certain moment donné, pour avoir ces personnes et ressources-là, c'était difficile, surtout le côté médical. Et quand vous approchez le côté médical, ils vous diront tout simplement que le ministre nous a dit de ne rien dire. Ils ne savent même pas. Après votre raison, on se dit quelque chose dans le micro. J'en ai été victime moi-même. Une fois, il y avait une rumeur au Guinée qui courait comme quoi Ebola était rentré au Guinée. Je me suis déplacé, aller rencontrer le point focal, le responsable du l'INHP, pour pouvoir discuter de ça avec lui. Il m'a carrément dit, Camara, on se connaît bien, mais je ne parlerai pas dans ton micro. Je dis non, il y a une rumeur en ville, mais au moins, si vous, ne serait-ce que dit, il n'y a absolument rien, je suis tel, il n'y a absolument rien à Oudjélé, au moins ça rassure la population, parce que c'est un spécialiste qui a parlé. Il m'a dit, ne vous fatiguez pas, M. Camara, je ne parlerai pas dans votre micro. Et je vous dis qu'il n'y a pas d'Ebola. Je dis, mais oui, c'est à moi vous dites, c'est entre vous et Camara, mais la population dit quoi? La rumeur, c'est dans la population. Et moi, je viens à vous, en tant que personne de ressources, pour que cette rumeur puisse être dissipée. Il dit qu'il ne parlera pas. Et il n'a pas parlé. Donc, vous voyez un peu, c'est souvent certaines situations qui sont difficiles. L'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, conscient des difficultés de ses membres, va engager un plaidoyer auprès du gouvernement ivoirien. Le but est de permettre aux radios de proximité et surtout à leurs producteurs d'avoir un accès plus facile à l'information par le canal des points focaux du ministère de la Santé en charge du suivi épidémiologique dans les différentes localités du pays. Karamoko Mamba, le président de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, estime que cette démarche vient certes crédibiliser davantage le travail des radios de proximité, mais permet également de rassurer les populations. Vous savez que tout ce qui touche à la santé est très délicat et encore plus délicat quand il s'agit de la maladie à virus Ebola, et nous sommes totalement d'accord avec l'État de Côte d'Ivoire que l'information ne doit pas être donnée n'importe comment. Et c'est pour cela qu'il y a un centre d'information et de communication gouvernementale qui existe, qui gère tout ce qui est question de communication au niveau de la maladie à virus Ebola. Et l'URPCI est membre de la commission qui a été mise en place. Et nous sommes accompagnés par le centre d'information et de communication gouvernementale. Donc, naturellement, nous allons nous adresser au centre d'information et de communication gouvernementale qui est en lien direct avec le ministère de la Santé pour faciliter le travail des radios sur le terrain. C'est très important que tout cela soit coordonné et nous sommes totalement en phase avec l'État de Côte d'Ivoire que les choses doivent être coordonnées. L'URPCI, justement, en tant qu'effectier, doit pouvoir discuter avec les premiers responsables pour adresser des courriers aux directeurs départementaux pour que le travail se fasse, parce que chacun doit pouvoir, selon les instructions qui lui sont données, faire le travail qu'il a à faire. La quête de l'information et sa mise à la disposition des populations n'est pas un long fleuve tranquille. Bien au contraire, il s'agit d'un challenge constant pour les producteurs des radios de proximité et ces derniers le savent. Ils reconnaissent encore plus leur rôle premier qui est celui de tout faire pour donner l'information et la bonne aux auditeurs. Aussi, face à l'urgence sanitaire Ebola, les radios de proximité ont des besoins spécifiques pour atteindre leurs objectifs de communication. Christian Conan, le gestionnaire de Radio Élite FM, identifie 4 besoins propres à toutes les radios de proximité. Je pense bien que le premier besoin de toute radio qui voudrait faire des propositions de qualité, c'est d'abord l'information. Il faut que les structures étatiques, il faut que les ONG nous facilitent la tâche en nous permettant d'approcher des personnes non ressources capables de nous donner cette information-là qui permet à la population de mieux comprendre la maladie. Le deuxième besoin, c'est le matériel de production. Des appareils qui nous permettent d'avoir des sons de qualité
adapté pour que les messages que nous sommes allés chercher soient véhiculés dans un confort d'écoute acceptable. Et la troisième chose, c'est les moyens de production, je veux dire moyens financiers. Nous sommes structurellement faibles, les radios de proximité, nous n'avons aucune subvention. À la limite, en griffe, on dirait qu'on n'a même pas ce droit de faire de la publicité. Alors quand on fait cette publicité-là, c'est pratiquement 20% du budget du fonctionnement. Donc vous voyez que nos ressources financières ne sont pas à la hauteur de nos ambitions et des tâches que nous avons. Il faut des moyens financiers, il faut, n'est-ce pas, le soutien des ONG, de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, pour terminer, c'est vrai, on a la formation, mais il faut continuer la formation. Accès à l'information, équipement, renforcement des capacités et appui à la production, voici ce que les radios de proximité ivoiriennes espèrent pour exister et continuer la lutte contre Ebola. C'est ici que s'achève ce numéro de réflexion sur Ebola, une coproduction de la West Africa Democracy Radio et de l'ONG Oxfam dans le cadre du projet Monitoring Ebola Response. Suis Kaofi à la présentation. À très vite pour un autre numéro de réflexion sur Ebola.